Bonjour à tous. Voilà, je fais cette vidéo en lien avec ma précédente vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, c'était le 30 novembre 2016, donc j'ai été victime de viol par un ami. Alors, je vais vous raconter un peu plus ce qui s'est passé, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler sur les réseaux, voilà, avec une nouvelle que j'ai appris il n'y a pas très longtemps en plus suite à l'affaire. Donc, du coup, que j'évoquerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'était le 30 novembre 2016, j'avais un rendez-vous avec un ami. Mais c'était rien de plus qu'un ami, c'était vraiment, voilà, je ne voyais pas plus qu'un ami. Moi j'étais âgée de 15 ans, je ne me voyais pas en couple, rien. Donc du coup j'avais rendez-vous avec lui, on s'était donné rendez-vous à côté de chez moi, pas très loin d'un magasin. Donc il y avait un parc, donc on avait décidé de se poser dans ce parc-là. Mais il y avait une maman avec ses deux enfants, lui ça l'a dérangé, je ne sais pas pourquoi. Donc il m'a dit bah viens on va marcher un peu. Je dis bon bah ok. On est parti marcher un peu au bord de la Marne pour ceux qui connaissent et tout. Et là il y avait un boy, il m'a dit bah viens on se pose et tout 5 minutes. Je dis ok et tout. Là il commence à me dire oui, est-ce que tu veux coucher avec moi? Moi j'ai eu peur et tout. Je dis mais ça va pas ou quoi? J'ai que 15 ans, je me vois pas en couple, enfin rien de tout ça quoi. Donc il a pas trop aimé le fait que je lui dise non. Donc il m'a littéralement repoussé. Enfin, genre, il était énervé contre moi, donc il m'a poussé contre le banc et tout. Il m'a dit non, mais s'il te plaît et tout. Je lui ai dit non, non, c'est mort. Enfin, il n'y aura pas plus que de l'amitié et encore. Enfin, voilà. Donc, il a insisté, insisté, insisté. Je lui ai dit au moins, je sais pas combien de fois non, au moins une trentaine de fois. Il a jamais apprécié que je lui dise non. Donc là, en fait, il m'a collé contre le banc, je ne pouvais plus bouger. De là, il a, il m'a embrassée. Donc moi, j'ai essayé de le repousser de toutes mes forces, mais j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai eu énormément de mal de le repousser. Euh, donc j'étais pas bien, je commençais à pleurer et tout. Je comprenais pas trop ce qui se passait à ce moment-là. Euh, il a décidé de mettre sa main dans ma culotte en bas et tout. Je criais, mais il y avait personne autour et tout. J'avais D'un côté, j'avais peur de ce qui allait se passer. Enfin, tout simplement, j'avais peur. Je pense que c'est une réaction normale. Donc de là, j'avais tellement envie que des gens passent, sauf que malheureusement, c'était un mercredi après-midi et tout ça, donc il y avait personne qui passait. J'avais tellement peur pour moi à ce moment-là. Je me suis dit, enfin, on pense à tout dans ces moments-là. On se dit, oui, est-ce qu'il va nous tuer si on lui dit non? Enfin, plein de choses. Et du coup, je le repoussais malgré que j'avais peur et tout. Je le repoussais et tout. Sauf que bah, de là, il a insisté, il a mis ses doigts à l'intérieur de moi. Euh, donc toujours, je le repoussais et tout. J'avais mal, je pleurais. Je lui disais non, arrête et tout. Là, ça me fait trop mal et tout. J'ai pas envie. Euh, bah, en fait, j'avais mal parce que après les médecins m'ont expliqué que c'est normal parce que bah, vu que j'avais pas envie et tout, bah, en fait, à l'intérieur de moi, ça s'est contracté. Et du coup, bah. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais mal et que bah je saignais en même temps parce qu'il a tellement été trop fort d'un coup et beaucoup trop loin. Voilà, donc du coup, comme ça, voilà, au bout d'un moment, en fait, il m'a demandé de lui faire une fellation, sauf que bah j'ai refusé, je lui ai dit non, c'est hors de question et tout, donc il m'a mis de force dans la bouche et tout. J'étais pas bien, je pleurais, enfin, je me dis, ça se trouve, le mec après il va me tuer, enfin, plein de choses en fait, on se pose plein de questions et. Sur le moment, on ne sait pas quoi faire, on essaie de repousser, de faire plein de choses. Et donc, du coup, après ce moment-là, au bout d'un moment, qui voit que bah, je veux vraiment pas, qu'il n'y aura pas plus et tout, je lui dis non. Donc, c'était après, oui, 40 minutes à peu près. Après ça et tout, que bah, du début du rendez-vous à la fin, je lui dis non. Donc, après, bah, il n'a pas trop aimé. Le mec, il s'est barré. Il m'a laissé là. Bon. D'un côté, j'étais soulagée qu'il m'ait rien fait d'autre. Enfin, c'est quand même grave ce qu'il m'a fait, mais d'un côté, je me suis dit, au moins, je suis encore en vie. Enfin,
Voilà. Donc du coup, moi la première chose que je l'ai fait, si je l'ai bloqué de partout. Donc après il m'a envoyé un message en me disant de toute façon c'est dégueulasse, voilà. Plein de choses de ce genre et tout, donc je faisais pas attention, donc je l'ai bloqué. Euh, ensuite, donc une fois ce qu'il a fait, au mois de mars, plein de personnes sont commencées à se poser des questions sur mon comportement. Voilà, le fait que mes notes chutent à l'école, alors que j'étais plutôt une bonne élève. Du coup, voilà. Donc j'en ai parlé à une amie qui m'a aidé à en parler à mes parents, enfin à envoyer un message à mes parents parce que j'étais pas bien et j'avais peur de leur réaction, même si je sais que ils auraient été là pour moi dès le début, mais j'avais peur parce en plus de ça, c'était le jour de l'anniversaire à ma mère. Donc du coup, c'était plus compliqué. Donc du coup, je lui ai envoyé un message parce que j'avais plusieurs heures de pause. Du coup, j'étais partie manger chez elle. Et donc du coup, arrivé, on revoit en cours. Et là, elle me dit, oui, il faut que tu en parles à ta mère parce que là, ça se voit que tu es de plus en plus mal. Voilà. Donc c'est vrai que je comprenais toujours pas. Pour moi, c'était juste une agression sexuelle, c'était pas un viol. C'est vrai que je connaissais pas la différence. Après, on m'a expliqué. Et là, de là, j'ai décidé de tout dévoiler à ma mère par message. Donc je dévoile tout. Et en fait, il y a un prof, il m'a convoqué parce que j'avais vachement baissé en notes. J'avais vachement baissé dans sa matière. En tout cas, j'étais passée de 18 à 10 de moyenne. Donc du coup, il m'a convoqué, il m'a dit oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je lui ai dit voilà, je me suis fait agresser. Sans rentrer dans les détails, il m'a dit là, je suis obligée d'en parler à l'infirmière. Il en a parlé à l'infirmière scolaire qui a contacté ma mère, qui est venue, qui m'a dit là, il faut porter plainte. Là, il faut porter plainte, il faut pas laisser ça là, c'est grave. Voilà. Donc du coup, elle avait fait une IP, donc une information préoccupante qu'elle a envoyée au commissariat de chez moi. Mais juste avant en fait que je décide de porter plainte et donc en soit quelques jours avant que mes parents le sachent, je reçois un message de ce garçon sur Snap qui me dit, je reçois un message de ce garçon qui me dit, enfin qui me parle et tout. Donc moi je dis oui, pourquoi tu me parles? Tu te rends pas compte, tu m'as fait des agressions sexuelles, c'est grave. Il m'a dit oui, je sais, pardon. Donc de là je me dis pardon. Bon, il a avoué par message. Bon, j'ai gardé le message. Je l'ai donné au commissariat, bien évidemment. Donc voilà. Donc je l'ai mis. Je l'ai envoyé. Je l'ai donné au commissariat, pardon. En même temps, j'ai reçu des appels. Donc voilà. Donc je l'ai donné au commissariat avec le message que j'ai envoyé à ma maman pour. Voilà. Donc j'ai été porter plainte le 27 mars 2017, du coup, avec mon père. Donc ça a été très dur parce que c'était la première fois que je portais plainte. Enfin, de raconter tous ces détails à des personnes que je connaissais pas. Ça, j'avais peur qu'on me dise qu'on me croit pas, qu'on plein de choses. Donc du coup, c'était compliqué. Du coup, donc après, je voyais que l'enquête n'avançait pas plus que ça. Donc du coup, j'ai envoyé plein de recommandés, je les ai appelés, on me disait toujours oui, l'affaire elle est en cours, elle est en cours, elle est en cours. C'est vrai que ça paraissait long parce que l'affaire, en fait, elle est passée de policier en policier, donc du coup, c'était très compliqué. Donc à chaque fois, j'envoyais des recommandés au procureur et tout ça. Et là, en août, j'étais en vacances chez mon grand frère dans le sud, là, je reçois un coup de téléphone du policier me disant oui, voilà, je vais reprendre votre affaire, ça va être réglé au plus vite. Donc il a tenu parole. En septembre, j'ai été convoquée pour l'identification de mon violeur. Donc c'était bien lui, parce que j'avais 9 personnes devant moi en photo qui se ressemblaient plus ou moins. Et vraiment, en fait, je me suis mis à pleurer avant de dire que c'était lui, parce que j'ai revu en boucle tout ce qui s'était passé. Donc du coup, voilà, et c'était piqué. Là, je lui ai dit oui, c'est tel numéro. Il m'a dit oui, c'est bien lui. Du coup, désolée, c'est ma lapine qui fait du bruit. Du coup, voilà.
décidément. Donc du coup voilà, après c'était fin septembre. Le 14 octobre, enfin le 13 octobre du coup on m'appelle pour me dire oui, il faudrait une confrontation. Il faudrait une confrontation contre lui, donc bon voilà. Je leur dis d'accord, mais est-ce que ma mère peut venir avec moi? Donc de là ils me refusent, ils me disent non madame, voilà. Ok, moi je me suis dit, bon, je vais être face à lui et c'est tout. Et il y aura les policiers, voilà, au cas où il se passe quelque chose et puis qui nous poseront des questions. Sauf que lui était accompagné de son avocat et moi non. Donc du coup de là j'étais triste parce que son avocat me posait des questions. Donc je ne comprenais pas l'utilité de ces questions, mais voilà. Après j'ai décidé de trouver une avocate parce que moi jusqu'à présent on m'a dit oui, il faut pas prendre d'avocat. Donc de là, du coup j'ai trouvé mon avocate. Elle a l'air super honnêtement. Donc du coup là, nous sommes dimanche, mercredi 15, pardon, enfin, ouais, on était 15 je crois, mercredi. Je reçois un appel d'une juriste me disant que l'affaire sera classée sans suite. Donc elle m'annonce ça au téléphone comme ça, normal. Donc du coup je l'ai très très mal pris, je me suis mis à pleurer toute la journée, je pleurais. En plus j'avais un rendez-vous chez le dentiste, donc du coup voilà, je faisais que de pleurer. Je lui dis mais madame, vous savez c'est grave et tout. Elle me dit oui mais c'est le juge qui a décidé pour manque de preuves. Je lui dis d'accord, pour manque de preuves. Ok, mais pour manque de preuves de quoi? Parce que déjà le mec s'est excusé. À cause de lui, j'ai dû faire des examens gynécologiques qui ont montré que bah, je mentais pas et que ça avait été forcé parce que j'ai une déchirure à l'intérieur de moi. Déjà ça, j'ai perdu mes cheveux. Je leur ai montré la preuve que je me scarifiais. J'avais une lettre de mon médecin comme quoi bah, je devais être suivie souvent quoi. Que j'étais tombée plusieurs fois en dépression, que j'avais perdu mes cheveux, que voilà. Mais ça leur suffisait pas pour eux. Donc du coup, ils ont décidé de classer l'affaire sans suite. Sauf que bah moi, j'ai décidé de faire appel au procureur général et là j'attends une réponse. Je vais voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est très très dur parce que on a l'impression que pour eux c'est banal que en fait ils nous disent de porter plainte pour au final ça soit classé sans suite. C'est normal que les personnes ils ont pas envie de porter plainte. Moi je l'aurais su dès le début, j'aurais dit ben non je vais pas porter plainte, ça sert à rien. Parce que là le mec il est clairement en liberté, ça se trouve il va me retrouver, il va me... Enfin, on sait pas et... Donc du coup voilà, donc c'est très très compliqué depuis que j'ai appris cette nouvelle. Parce que j'y repense tout le temps honnêtement, je me dis... Ouais quoi, enfin ils auraient pu... Du coup il y aura même pas de procès, enfin c'est pas sûr du coup. On verra en fonction de ce qu'ils me répondent. Donc mon avocat va m'aider aussi à faire ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc on verra. Voilà, je me tenais à cœur de faire cette vidéo quand même parce que j'avais besoin d'en parler et que bah c'est vrai qu'avec le travail, je rentre tard, je pars tôt donc j'avais pas forcément le temps. Mais bon là je suis en vacances du coup j'ai beaucoup plus le temps. Et du coup voilà, bon, bah, en tout cas je vous remercie à ceux qui auront pris le temps de regarder ma vidéo. Merci à tous.